pour le français. Puis à Londres, au tournoi du Queens, le duel 100% tricolore a tourné à l'avantage d'Adrien Manarino contre Julien Bento en 2-7. On termine avec le rugby. Les Barbarians français, devenus équipe réserve du 15 de France, affrontent l'équipe des Highlanders en Nouvelle-Zélande tout à l'heure à 9h35. Demain, c'est le 15 de France qui disputera à Dundee le troisième et dernier test match de sa tournée face aux All Blacks. Et c'est tout pour l'Info Sport ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. L'invité du jour. On vous le disait tout à l'heure, pour sortir ce week-end, il y a l'embarras du choix et on va à Chamblay aujourd'hui pour parler de la 17e grande fête du bœuf. Ce sera dimanche. Pour en parler avec nous ce matin, Michel Dufaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du comité des fêtes de Chamblay. Mathieu Buet, bonjour. Salut. Mathieu. Ça va très bien, merci. Mathieu qui sera notamment à l'animation de cette grande fête, donc la 17e fête du bœuf de Chamblay. On peut rappeler un petit peu le principe de la fête du bœuf pour les gens qui atterrissent d'une autre planète et ne connaissent pas encore cet événement? Le principe, c'était il y a 17 ans, donc effectivement de créer une manifestation surtout pour les gens du monde rural et qui retrace la vie locale. Donc on était parti sur le bœuf, on avait des bœufs vivants sur le site les premières années parce qu'on avait peu de moyens, et après on a gardé le bœuf dans l'assiette et on a développé avec un thème chaque année, avec de l'animation aussi bien pour les adultes, pour les enfants, une manifestation familiale avec différentes activités tout au long de la journée. Alors un thème principal avec à côté une musique aussi adaptée au thème principal. Donc cette année, il y aura effectivement le spectacle landais qui revient le thème qui revient pour la 3e fois en 17 ans, qui avait bien plu, qui crée une ambiance quand même festive remarquable et qu'on voit pas beaucoup dans la région. Et puis avec une banda en musique. Donc intercoupé de jeux, on en reparlera. Et puis la nouveauté un peu de cette année, c'est qu'on a insisté sur la fin de journée avec un concert, donc les années Goldman, qui devrait être plus conséquent que les animations musicales qu'on avait les années précédentes. C'est-à-dire que ce qui est pas forcément évident, c'est de se renouveler d'année en année. 17 ans, organiser toujours, trouver un nouveau thème. Comment vous y prenez au sein de l'équipe? On fait un espèce de brainstorming, on appelle ça, avec les bénévoles. Michel. Où tout le monde donne ses idées et puis après on reprend ce qui plaît à la majorité, je dirais. Mais c'est vrai que le spectacle landais en est la preuve. On revient avec des choses qu'on a déjà vues. On a souvent eu aussi des spectacles de chevaux, plus ou moins. On avait essayé une année aussi avec les voitures, avec Bourny. Bon, après, ça avait bien marché aussi. C'était une autre forme de manifestation, quoi. C'était pas la même chose. Ouais, là, tu reviens un peu aux origines, quoi. Ouais, là, on revient, parce qu'on pense que ça plaît mieux à la majorité du public, quoi. Au public familial. Au bout d'un moment, on peut pas non plus toujours inventer. Exactement, c'est quand même un peu difficile. C'est compliqué. Saluez déjà tous les bénévoles qui vont participer à cette journée. Vous êtes combien là? Une équipe de combien? C'est dynamique à Chamblay. Oui, on est entre 70 et 80 minimum. C'est pas mal du tout ça. Donc on peut saluer les bénévoles, on peut aussi saluer les partenaires, puisqu'on a des partenaires qui nous accompagnent depuis de nombreuses années. On en a entre 90 et 100 au total, qui chacun à leur manière, financièrement ou avec des moyens, des prêts de matériel, de la disponibilité, puisqu'il y a aussi des partenaires qui seront là demain pour nous aider avec leur véhicule à transporter le matériel. Et oui. Et tout ça. Parce que pour vous, la fête du bœuf, ça a déjà démarré un petit peu, hein. Ça a démarré depuis déjà quelques semaines pour certains bénévoles, préparer le terrain, tout ça. Le terrain est piqueté depuis lundi. Le terrain de foot, hein, c'est ça? C'est à côté du terrain, c'est entre le terrain de foot et l'étang. De toute façon, quand on arrive à Chamblay, on peut pas le rater. Ça va être fléché, et puis on peut pas le rater. Tu peux pas. Normalement, quand dernier week-end ou avant-dernier week-end de juin, quand on arrive à Chamblay, on voit le dimanche après-midi. Ça a d'ailleurs des répercussions sur la circulation. Non, pas. On traversera normalement dimanche. Oui, vous traversez normalement. C'est juste la petite voie d'accès au complexe sportif, qui sera un peu aiguille, qui est un peu en sens unique. C'est normal après. Est-ce que vous avez mesuré le nombre de personnes que vous attirez chaque année? C'est pas évident ça. C'est pas évident puisque la manifestation. Selon la police. On a un objectif. Selon les organisateurs. Voilà. Selon les syndicats. Voilà, c'est ça. Non, on a comme l'entrée est gratuite, c'est très compliqué. Après, on pense qu'on a pu arriver à certaines années jusqu'à 2-3 000 personnes dans la deuxième partie de l'après-midi et la soirée. La partie soirée avec le feu d'artifice, la retraite au flambeau des enfants fonctionne bien, donc on espère qu'elle fonctionnera encore mieux cette année avec le concert. Ouais, parce que donc il y a des repas, notamment ça, vous arrivez évidemment à le quantifier, le nombre de repas que vous faites. Donc là, les repas, on avait des repas classiques
avec crudité, faux filet, puisqu'on a depuis 17 ans le faux filet de Charolais. Le faux filet de Charolais avec un partenariat avec Socopa qui est assez conséquent aussi matériellement et donc on avait des repas classiques et depuis l'an dernier on a instauré les burgers. Voilà. Donc les burgers ça a beaucoup marché parce que le repas classique c'est plus onéreux et puis c'est moins moderne aussi. Donc c'est sur toute la journée surtout. Voilà. Les burgers. Les burgers, on voyait que les gens mangeaient à 15h on peut venir manger un petit burger. Donc c'est des burgers. Voilà, c'est quoi? C'est 6 euros. 6 euros, donc c'est des burgers avec. Ça, c'est franchement top quoi. Et c'est des burgers faits sur place avec des steaks de Charolais. Ouais, des produits locaux, tout. Produits locaux, le Mac Chamblay quoi. Voilà. On peut l'appeler comme ça. Mac Chamblay. C'est pas mal hein. Ouais, c'est le Mac Je pose le copyright et donne-moi un stylo. on s'arrangera dimanche lorsque vous annoncerez tout ça. Donc faites du bœuf avec de la viande de bœuf évidemment à manger. On va passer au programme des animations. Vous le disiez avec le retour des Chamblay qui va prendre des allures de sud-ouest. On peut le résumer comme ça. C'est ça. Comme de chez moi. Donc, avec les vaches landaises, effectivement, Michel va l'expliquer peut-être un peu mieux que moi, mais on aura vraiment cette ambiance un peu fériale, on va retrouver un peu comme à l'ancienne avec le spectacle. Et en plus, ce qui est plutôt top, c'est qu'ils ont comme une arène portable, si tu veux. Donc, t'es là, t'as 400 personnes, tu me disais, Michel, ça peut accueillir. Il y aura des gradins pour accueillir 400 donc, personnes. t'es vraiment en ambiance, mini arène, tout. Enfin, c'est pour ça, t'as vraiment l'ambiance jusqu'au bout qui va être recréée jusqu'aux places assises. Et ça va être top, quoi. Ils viennent d'où cette compagnie-là, c'est Sud-Ouest justement. Du Sud-Ouest, oui, directement. C'est la Ganaderia de Ménus cette année qui vient. Et donc ils vont arriver samedi avec leurs arènes et leurs gradins qui vont monter. Donc c'est vrai que ça nous donne une ambiance entre le pourtour des arènes et les gradins. Le public est complètement immergé dans le spectacle, quoi. Il profite des figures et des exhibitions des sauteurs, des écarteurs. Et donc c'est une formule course mixte où il y a des professionnels, des gens de la Ganaderia qui vont intervenir. Et après il y aura normalement, en principe c'est prévu, des petites animations avec des vachettes plus dociles, je pense, où le public pourra être... Et voilà, s'il y a un truc dangereux, je sens que c'est encore moi qui vais m'y coller. C'est normal. Ils vont me mettre en plein milieu, Mathieu, elle va sauter par-dessus, d'accord? Et toi tu vas être au milieu de l'arène pendant tout le spectacle, tu savais pas? Et rien que ça vaut le coup. Allez-y, parce que ça peut être sympa. Ça sera à quelle heure? 15h15? Voilà. C'est ça, à peu près. Après, on n'est pas à la minute, on n'est pas aux pièces et tout, mais effectivement, c'est à peu près ça au milieu d'après-midi. Puis t'as plusieurs animations aussi. T'as toute la journée les structures gonflables pour les enfants. Ça aussi, c'est important parce que ça permet, quand tu viens en famille, d'occuper un petit peu les gosses et tout. Tu vois, c'est quand même quelque chose qui est encadré, qui est surveillé, donc c'est pas mis en plus à l'arrache quelque part. Donc c'est vraiment sécurisé. C'est important. Et on a même un petit concours de pêche cette année qui est un petit peu plus nouveau là pour les enfants. Début de matinée, il y aura un concours de pêche, donc qui n'est pas organisé par le comité des fêtes, mais par l'amicale laïque en partenariat avec le comité des fêtes, qui est ouvert aux enfants jusqu'à 12 ans. Et donc il y aura un lien puisque la remise des prix du concours de pêche se fera au moment de l'inauguration officielle de la fête du bœuf. Donc 9h30 à peu près, je vois sur le programme pour les inscriptions du concours de pêche. Il y aura ensuite l'inauguration, les repas évidemment notamment midi et demi. Vers midi et demi. Et puis le Mac Chamblay toute l'après-midi. Les frites, tout ce qu'on veut, des crêpes. Des crêpes, il y aura à manger. 15h15, course de vache landaise, il y aura 2 représentations, il y en a une à 18h. Oui, voilà, il y en a 2, ils passent en 2 fois, donc je pense qu'ils vont faire une partie où ils interviendront eux-mêmes et après une partie avec le public, quoi. Il y aura, je vois aussi, on n'aura pas le temps de tout évoquer, mais course de garçons de café, championnat de carte à pédale. Et ça va envoyer du steak. Ah, ça va envoyer du pâté là, il va falloir venir parce que participer à tout ça, ça va être cool, ouais. C'est à découvrir. Et puis la grosse partie, c'est la partie musicale. Vous le disiez, vous avez renforcé un petit peu la partie concert, notamment le soir. Ouais, qui parle. Il reste pas beaucoup de temps. Alors, oui, on va avoir le concert Les Années Goldman, donc ça c'est plutôt cool. Ils font de belles reprises, ils sont plutôt au top et puis ça va permettre d'avoir un concert un peu plus ciblé sur un thème comme Goldman en l'occurrence. Donc effectivement, on espère que ça va permettre d'attirer aussi un peu plus de monde encore par rapport à cette partie. Donc faut venir, vous avez tous compris. 21h. Yes. Quelqu'un veut chanter du Goldman? Maintenant là Ma momie, je vais faire mes vocales. Juste avant que tu chantes, il y aura évidemment la retraite au flambeau et puis le feu de la Saint-Jean et puis le feu d'artifice après. Le feu d'artifice qui finalisera la journée. Qui lance un peu la saison des feux d'artifice parce que je crois que vous êtes le
premier Ah bon du Peut-être, coin. oui, c'est vrai. Il y en Oui, a, c'est il y en a possible. certainement eu, mais Tu vois. voilà. Top. C'est vous qui inaugurez la saison. Pour la en fait. Oui, mais la Saint-Jean, c'est dimanche, oui. Voilà. Donc, à suivre tout ça. Jean-Jacques Goldman pour terminer. Non. Juste Il faut une rapidement, petite- très rapide. Juste très rapidement, une information de cette année, c'est qu'on a fait un partenariat avec le SICTOM. On va essayer d'être une manifestation éco-responsable, approchée du zéro déchet. Et on Très a bien, donc ça. acheté de la vaisselle compostable. Et on aura des bacs spécifiques. Donc on va essayer de veiller au grain toute la journée pour que les mais gens... je suis pas là que pour faire l'andouille, hein. Faut bien que je fasse aussi du sérieux de temps mais en il faut temps. que tu- C'est bien, c'est bien. Éco-responsable en plus cette manifestation. Désolé, on n'aura pas le temps pour Jean-Jacques Goldman parce que la prochaine, le la temps prochaine. file. Venez dimanche. Voilà, venez dimanche. Mathieu promet qu'il chantera du Jean-Jacques Goldman. Rendez-vous à partir de 9h30, 10h le matin. Ouais, Et toute la 9h30, journée. 10h les toute la enfants, journée. puis après en fin de matinée. Voilà. En fin de la matinée journée. pour découvrir cette 17e fête du bœuf. Merci à tous les deux. Yes, Merci, bonne 7h45, journée. on est très en retard. L'invité du jour. Votre agence Élysée.